Salut à tous, vous êtes bien sur les chemins de Dan. Aujourd'hui nous sommes à Moudon pour une dernière grosse journée de préparation. Un petit pouce en l'air et un abonnement s'il n'avait pas encore fait. Tout ça pour m'encourager. Et maintenant, générique! Voilà, nous voilà dans un calme relatif. On était avant au bord d'une route cantonale, enfin d'une route principale qui a beaucoup de circulation. Donc voilà, il y a aussi la Broye qui est la rivière qui coule à travers Moudon. Je ne voulais pas vous mettre en bruit de fond cette route, bien que encore aujourd'hui, encore maintenant, on entend moto, ainsi de suite, quoi. Bien, je suis sur la voie Via Jacobi, la voie qui traverse toute la Suisse. Alors il y a plusieurs chemins, mais celle-là est une des plus connues. Il y a deux départs qui sont au bord du lac de Constance, soit au nord du lac de Constance, soit au sud, qui sont Hérisau ou Constance. Moi je suis parti de Constance. Ensuite tu traverses des régions absolument magnifiques que j'ai découvert, et des villages de tradition comme Stans, où on a notre fameux Guillaume Tell, ou bien des endroits superbes comme Eilsiden, où il y a un énorme monastère très connu. C'est une bonne virée, 420 km. Ça vous met bien en jambes. J'ai fait ça en 2021 et j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai fait ce parcours pour tester un petit peu mon matériel, et puis d'aller sur les chemins, voir si ça me plaît, parce que il y a encore ça, vous partez, puis après 3-4 jours, ah non merde, ça m'embête, j'y trouve pas mon compte, il pleut, il neige, il fait froid, et je trouve pas de logement, parce que là on sortait du Covid en fin 2021, donc il y a beaucoup qui ont arrêté d'accueillir des pèlerins, donc ça a été parfois compliqué, mais on a réussi à se débrouiller. Et puis les premières expériences de dormir tout seul dans la nature, avec tous les bruits de la nuit, votre imagination qui part dans tous les sens, là c'était juste parfait comme terrain d'exercice. Donc aujourd'hui je refais une étape qui est considérée comme difficile, puisqu'il y a 6-7 heures de marche. C'est un parcours que j'ai déjà fait, et voilà, je le redécouvre à peu près à la même période. C'est une bêtise que je vous dis, parce que je suis parti en automne faire la Via Jacobi, et puis là on est au printemps, donc bon, oubliez. Ce qui se passe, c'est que voilà, je prends un risque. À 10 jours de mon départ, je prends un risque de faire une grosse virée comme ça. Je pourrais me faire mal aux pieds, ou avoir des monstres courbatures, ou voilà, on sait pas, on sait jamais. Bon, j'ai pas mal confiance, je me connais assez bien, mais il peut y avoir des surprises. On parlera de toute la préparation des pieds, et des chaussures que je porte, ensuite de l'équipement que j'ai. J'ai une certaine expérience par rapport à ce qui est des pieds. Les pieds, c'est le moteur de votre virée. Si vos pieds
vous font souffrir, ça va devenir terriblement difficile. Et il faut être très attentif. Même aujourd'hui, je dois être attentif à mes pieds, à mes chevilles, pour pouvoir aller au bout de cette virée. Et chaque jour, il faut pouvoir le faire. Si tout d'un coup il y a une déconcentration, voilà, tu fais une entorse, ben voilà, ça part mal quoi. Donc les problèmes commencent. Alors il peut déjà y en avoir tellement que si on peut éviter ça, problème majeur, hein, les pieds. Donc voilà, tout marcheur connaît ce phénomène. Et puis c'est pas parce que ouais mais moi j'ai l'habitude, patati patata, non. S'il faut compter à peu près une dizaine de jours pour faire ses pieds, 10 jours de randonnée pour faire ses pieds, que les pieds ils aient compris que ça fonctionne, et ben ça ne veut pas dire que dans 15 jours vous n'avez pas tout d'un coup un petit caillou que vous ne sentez pas et puis que vous pétez les pieds, hein. Donc il faut un peu se méfier de ça. Voilà, on arrive à un endroit qui s'appelle le Chalet à Gobet. C'est le sommet de notre virée. Voilà, il a fallu se faire bien quelques montées. Il fait un peu froid, mais c'est pas insupportable. Il y a un peu de soleil, mais il y a une forte bise qui fait que ça refroidit quand même pas mal. Bon, je l'ai dans le dos, on va dire que ça me pousse. Donc c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est... Là, je suis à la moitié du parcours à peu près. Je suis parti à 7h20. Il est 11h20. Donc, ouais, voilà. On est dans le tir. Maintenant, à partir d'ici, la tendance sera quand même une forte descente jusqu'à Lausanne, jusqu'à la cathédrale. Et puis pour terminer vers Saint-François. Et voilà, ce sera l'objectif de la journée. Je le sens assez bien. Le seul petit souci que j'ai, c'est que je suis un peu rouillé. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas marché autant. Mais voilà, après, c'est largement supportable. Me voilà arrêté tranquille et on préparait mon petit repas du midi. On commence notre descente sur Lausanne. On retrouve un peu la civilisation, les bagnoles, les gens qui font la gueule un peu. Et puis voilà, on va et encore pour à peu près 2 heures de marche. Donc on va s'encourager pour terminer ça dans le brouhaha de la ville. Ici on est à Sauvablin dans les hauts de Lausanne. C'est un lieu de villégiature, un bol d'air sur Lausanne avec quelques animaux de la région. Là, c'est le sujet parfois de courses d'école. C'est aussi une possibilité de venir observer les oiseaux et toute la faune lacustre. Ici, on a la tour de Sauvablin. C'est une tour qui était entièrement faite en bois, sponsorisée par les entreprises et les communes de la région. Aujourd'hui, elle est fermée parce qu'il y a trop de vent. Mais c'est l'occasion d'avoir une superbe vue sur la ville.
Maintenant, on attend la semaine prochaine. Vous pouvez aussi attendre la semaine prochaine puisque dès mercredi, je suis dans le train et je pars. Donc j'espère pouvoir faire un compte rendu déjà mercredi soir. On verra comment ça se présente. Allez, vous êtes bien sur les chemins de Dan. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement et puis ciao!